Bonjour Dominique, président de la Société des naturalistes d'Oyonnax. Donc comme l'année dernière, je vous fais une petite vidéo, déjà pour remercier les 130 membres que je ne vois pas toujours tous d'ailleurs, mais qui nous soutiennent. C'est vraiment grâce à vous que nous pouvons mettre en place cette 81e exposition nature, qui est une des plus belles de la région, de par sa diversité déjà, parce que nous avons de nombreuses sections. Et chaque année, nous avons à cœur de nous renouveler. On n'aime pas la facilité et on cherche toujours à surprendre. Et ça nous fait des thèmes de travail, on aime bien ça. Donc cette année, comme nouveauté, on va tenter des journées continues. Donc d'habitude on fermait le dimanche entre midi et 2, le lundi entre midi et 2. Là on va rester ouvert pour toucher plus de monde tout simplement. Le lundi j'ai plusieurs échos comme quoi des personnes seraient bienvenues parce qu'ils n'étaient pas là le week-end. Et donc le lundi on sera ouvert entre midi et 2. Sinon, comme nouveauté, nous avons fait une petite vente aux enchères. Donc, je ne sais pas si le terme est autorisé. Enfin, c'est pas une vente aux enchères, hein, c'est plutôt un appel aux dons, on va dire. C'est un clin d'œil aussi aux restrictions de subventions. Et on remercie la mairie de continuer de donner des subventions de toute manière. Hein. C'est aussi grâce à la mairie que nous sommes actifs et que nous pouvons fonctionner. Donc nous allons faire cette petite vente aux enchères le dimanche à partir de 17 h. C'est une activité ludique, hein. C'est histoire de s'amuser. On va vendre des bricoles en essayant de les faire mousser de manière très humoristique. Et ça sera suivi d'un petit goûter, donc en fait c'est un appel aux dons. Donc, dimanche 17 h, vente aux enchères, et après on partagera un morceau de galette, des choses comme ça. Ensuite, pour les jeunes, pour les enfants, on a un espace pédagogique au niveau de la géologie, où les enfants avec des petits outils pourront trouver des fossiles, rechercher, dégager des fossiles qu'ils pourront garder. Alors on en profitera pour leur expliquer ce que c'est. Il y aura également, comme les autres années, des panneaux blancs avec des feutres. Donc si vous avez un panneau à nous proposer, ça va, parce qu'on n'en a que deux, ça serait bien qu'on en ait un ou deux de plus avec des feutres. L'idée c'est que les enfants dessinent des dinosaures, on leur fait des modèles, hein, puis après ils s'amusent, donc dinosaures, champignons, plantes, insectes. Et de temps en temps on fait une photo du panneau, on les poste sur notre page Facebook, hein, parce qu'on a une page Facebook, sur laquelle vous retrouverez cette vidéo d'ailleurs. On a aussi, on a remis au jour, grâce à Maurice, un de nos membres, donc il a restauré un jeu des années 80. Alors c'est avec des électrodes, vous savez, on a question-réponse, quand on met en connexion les deux, on a une petite lampe rouge qui s'allume. Bon, on n'a pas encore la sucette qui sort, mais l'idée est là. Et Maurice a la bonne idée de nous permettre de faire des thèmes, c'est-à-dire qu'avant on avait un seul thème qui était la mycologie, et là avec des plaques de plexiglas on va pouvoir faire des thèmes sur l'archéologie, sur l'astronomie, sur la géologie, sur la botanique, etc. Donc avis aux amateurs, je suis demandeur de questions-réponses, d'idées, franchement on est une assoce, merci de nous aider, de collaborer, envoyez-nous des idées, participez. On a une liste, hein, une liste email, donc si vous n'êtes pas inscrit, demandez-nous à vous inscrire. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les jeunes? C'est à peu près tout. Il y a la journée école de lundi, hein, comme d'habitude. Un dossier de presse que j'ai sous les yeux qui me sert un peu de fil conducteur, vous voyez. Donc je mettrai le lien de cette vidéo sur ce dossier de presse. En nouveauté, la section spéléologie se renouvelle, donc il y aura toujours les projections de leurs aventures. C'est vraiment une section très très active et d'un très bon niveau. Et là, ils ont choisi de nous montrer un autre aspect de l'exploration, c'est l'exploration archéologique. Souvent, on retrouve des vestiges archéaux dans les grottes. Et avec, excusez-moi si je fâche personne, donc je vais essayer de citer comme il faut. Donc avec le conseil départemental du département de l'Ain, on va récupérer une collection qui s'appelle Un archéo du silex à l'épée. Donc un grand merci pour ce prêt. Et donc vous aurez, en plus de la spéléo, de l'archéologie, avec des personnes qui ont participé aux fouilles sur le département de l'Ain et du Jura, donc qui pourront vraiment vous renseigner. Rien que pour ça, ça vaut le coup de venir. Sinon, la partie entomologie, donc monsieur et madame Lips nous prêtent leur collection, avec un focus cette année sur les coléoptères de France.
Alors les coléoptères sont les coccinelles, les hannetons, les bousiers, les scarabées, les cétoines, etc. Cicindèles. Ce sont tous ces petits insectes qui sont étonnants par leur diversité, leur couleur et leur mode de vie. Donc on verra ça, vous aurez pareil des personnes pour vous renseigner. C'est très active la section botanique, travaille sur les plantes utiles. Donc les plantes utiles, les plantes qui servent à faire du tissu, des teintures, mais il y a aussi des détachants qui servent à polir, qui servent à faire des sabots ou du fusain. Mais on ne se contente pas de vous montrer, de faire une expo de panneaux et de plantes, c'est une section très active et qui fabrique des teintures, qui fabrique des fusains. Donc il y a vraiment c'est vraiment les plantes sur tous leurs aspects, parleront musique aussi, donc c'est très très vaste. Je vous invite à venir nous voir, évidemment, rien que pour ça. La mycologie, on dépend toujours un peu du temps, donc nos amis mycologues des autres sections, parce qu'on appartient à une fédération avec, je ne sais plus, 7-8 autres associations. Je ne vais pas les citer parce que j'ai peur d'en oublier, mais ça va de Belay à Chalon-sur-Saône, je crois. Enfin, il y a pas mal de monde. Donc ils viennent nous aider, mais bon, il faut espérer qu'il pleuve un peu pour qu'on ait quelques champignons à vous montrer. Mais de toute façon, on a des supports, on a de quoi faire. La géologie, donc la géologie, on va vous parler du Kimméridgien, qui est une période très intéressante du Jurassique supérieur. On a choisi cette période parce qu'en fait, il y avait une grande variété de paysages, puisqu'on passait de la haute mer au récif, à la lagune, au lagon. Donc ça se retrouve aujourd'hui dans des roches très différentes. Et l'idée, c'est de faire le pendant entre les roches et puis les environnements actuels, avec un focus sur les Bahamas, qui sont ce qui ressemble le plus à ce qu'on avait dans la région. D'ailleurs, j'ai dans la tête un petit projet de visite des Bahamas, de visite scientifique, enfin bon, qui sera peut-être en marge des Zénos, mais il y a peut-être un truc à faire de ce côté-là. Donc on parlera aussi du site de Marchon, du site à Récif de Marchon. On aura un petit jardin de corail. Donc ça sera l'occasion aussi de faire un clin d'œil à ce site. Et nous sommes en train de réaliser un panneau, une maquette. Donc cette maquette sous forme de panneau que Camille, ma fille, réalise. Et nous allons sur une idée de Bruno. Donc là vous avez un calcaire à oncolite, bientôt vous serez tous les calcaires à oncolite. Il y a Eric Waché qui va nous aider à éditer, à imprimer ce panneau sur une plaque de plexiglas avec des effets de relief, etc. Puisqu'il a une entreprise qui permet de faire ces choses-là. Et on peut jouer sur les textures, sur pas mal de choses. L'exposition, vous serez accompagné par notre mascotte, Naturalix, que vous avez rencontré l'année dernière, qui pointera les différentes anecdotes, qui vous proposera peut-être un petit challenge, quelque chose à trouver sur l'expo, un indice, il vous donnera quelques indices. Donc pareil, je suis demandeur d'idées, d'anecdotes, on a besoin de têtes, de bras, de mains, de sourires, de gens qui viennent nous voir, donc n'hésitez pas. Le lundi, on fait la botanique à partir de 17h30, les jeudis, c'est la géole, vous pouvez venir nous voir les samedis, etc. Donc il y a un thème aussi l'année dernière, enfin un état d'esprit l'année dernière, j'avais parlé du rassemblement, le fait que la nature, les associations servaient à rassembler les gens, à oublier nos différences, que ce soit nos idées politiques, religieuses, nos situations économiques. On est là devant des thèmes qui nous dépassent et qui nous rassemblent. Et cette année, je vais mettre le focus un petit peu sur le côté curieux, la curiosité. Les naturalistes, des fois, les gens ont une vision de nous un petit peu passéiste. C'est pas ça du tout, les naturalistes, nous on a un esprit scientifique, on aime découvrir, on aime s'émerveiller, on aime ce qu'on ne connaît pas, on aime ce qui change, on aime le changement. Et cette curiosité, je voudrais qu'elle se manifeste aussi entre les sections, qu'on soit moins sectaire, qu'on soit plus dans le partage. Et une belle émulation cette année, en particulier avec la section spéléologie, qui a fait quelques sorties où on s'est vraiment mélangé. Et plus d'animateurs aussi pour les sorties. Avant, il y avait essentiellement Antoine et Patrick, et depuis quelques années, il y a moi-même, il y a Bruno, il y a Denis, il y a Isabelle. Et ça, c'est une belle émulation et ça nous aide à mieux travailler en équipe. Donc, excellente ambiance, comme l'année dernière. Vraiment, on a une très belle ambiance pendant l'expo. Venez nombreux, communiquer, diffuser cette vidéo, diffuser les affiches.
Il faut vraiment ramener du monde, on en a besoin, et pour récompenser notre travail, si vous croyez en nous, faites en sorte qu'il y ait un maximum de monde. Je dirais pas faites du bruit comme on dit aujourd'hui, mais faites en sorte qu'on vienne nous voir. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là, et puis à très bientôt. Au revoir.